Il faut une bonne dose de courage pour quitter ce que l'on connaît, même si ce qu'on connaît nous épuise. Prendre un billet et dire je pars, c'est pas fuir, c'est décider de se mettre en mouvement pour de vrai. Le premier pas, c'est vraiment ce qui est le plus déterminant, parce qu'il te sort de l'attente, il te sort de l'histoire que tu te racontes depuis trop longtemps. Ah, je le ferai quand j'aurai le temps, quand les enfants seront grands, quand ça sera le bon moment. Je vais vous raconter l'histoire de 20 personnes qui ont arrêté d'attendre. Elles ont fait un premier pas, elles ont dit « je pars » et elles sont montées dans un avion en direction de la Mongolie. Sans savoir ce qu'elles allaient vraiment y vivre, elles se sont mises dans l'action. Est-ce que ça devait être flippant? Certainement. Et nous voilà dans l'avion à regarder par ce hublot l'infini. Des collines ondulées, du vert, du rien. Mais un rien qui vibre, qui nous appelle. Là au-dessus des steppes, on comprend que l'on va atterrir dans un autre monde. Et puis voilà, il y a ces visages que l'on ne connaît pas. 20 personnes, des femmes, des hommes, on ne sait rien des uns et des autres. Et on va vivre 13 jours ensemble, dans les mêmes yurts, partager les mêmes repas, les mêmes activités. Forcément, dans la tête, il y a des questions. Ouais, mais est-ce que je vais m'entendre avec eux? Est-ce que je vais me sentir bien? Est-ce que j'ai ma place ici? Et c'est cela aussi l'inconnu. Alors pour briser cette distance, on a pris un moment. J'avais réservé une salle où chacun s'est réuni, où on a pu se présenter les uns les autres, chacun à son rythme comme il voulait, sans jouer de rôle, juste se présenter et parler de ses besoins, de ses attentes. Et tout doucement, on s'aperçoit que l'on a beaucoup de points communs avec les autres. Et autour d'un premier repas, tout doucement, les liens commencent à se tisser. Un regard, un sourire, un rire. Voilà, on commence à exister ensemble. Déjà, les premières craintes se sont envolées. Et que finalement, ces questions que l'on avait dans la tête ne servaient à rien. C'était pour rien. Place à l'après-midi où la ville nous accueille. Oulan-Bator. Une capitale grouillante, pleine de contrastes. D'un côté, des immeubles modernes, des voitures, de l'agitation. De l'autre, des vieilles ruelles, des marchés, des lieux marqués par l'histoire. On arrive sur la place Gengis Khan. Immense, majestueuse, comme une place centrale de la ville. Au centre, une immense statue de ce guerrier légendaire, Gengis Khan. Là, on se tient debout face à celui qui a bâti le plus grand empire terrestre de l'histoire. C'est comme poser le pied dans une mémoire vivante. Sous le ciel bleu des étendues. Un peu plus loin, on entre dans le monastère de Gandan Techilen, un nom que je ne sais pas bien prononcer. Et pourtant, c'est un lieu magnifique, imposant. C'est le plus grand monastère bouddhiste actif en Mongolie. On peut voir des moines en robe safran, avec des moulins à prière qu'on fait tourner dans le sens du soleil, des chants rituels qui résonnent tout dans la pièce. On commence à entrer dans une autre façon de voir le monde. Et puis vient la surprise. En fin de journée, j'amène le groupe vers un monastère inconnu, isolé, silencieux et sacré. Les moulins à prière tournent encore, le vent souffle à peine. Et là, nous annonçons au groupe, voilà, ce monastère ce soir, il est pour vous.
Chacun entre, découvre les lieux, découvre les fresques, les statues. Et Fabien Malgrand va nous guider dans notre première méditation collective. Il va nous inviter à revenir au corps, à la présence, à la respiration, à ressentir ce qui est là. Et dans ce lieu hors du temps, quelque chose se pose. L'agitation intérieure se calme, le mental se tait, juste un peu. La présence, elle, devient dense, presque palpable. On ne pense plus, on ressent. On est là, ensemble. Pas besoin de parler. Ce que l'on vit, le lieu, parle pour nous. Et on réalise la chance incroyable qu'on a d'être là, maintenant. Ce fut déjà une belle première journée en douceur. Et tout ce qu'on aurait pu imaginer, ce premier jour qui serait peut-être inconfortable, peut-être pas s'entendre avec les autres, se sentir mal à l'aise, on serait fatigué, gêné, en décalage. Eh bien finalement, non. Rien de tout cela ne s'est passé. Ce qu'on redoutait n'est jamais arrivé. Le silence ne faisait pas peur, les regards n'étaient pas dans le jugement. Les autres, ces inconnus, il y a quelques heures, sont devenus des miroirs, de nouveaux compagnons. Ah, le mental, il adore exagérer. Il fabrique des montagnes, là où il n'y a qu'un petit caillou à franchir. Et une fois le pas franchi, on se rend compte que ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, ce n'est pas l'inconnu qui est difficile, c'est la résistance à y entrer. C'est la résistance que l'on met dans l'action. Et une fois qu'on y est, une fois qu'on a osé faire ce premier pas, waouh, on réalise que ce n'était pas si compliqué. Et mieux, on commence à se sentir vivant. Et vous, qu'est-ce qui vous empêche de faire le premier pas sur le chemin de la réalisation de votre rêve? Une peur, une habitude, une histoire que vous vous racontez? Que pourriez-vous faire comme premier pas? Réserver une journée rien que pour vous? À marcher dans la nature, avec un carnet, et juste écrire vos pensées, vos idées, vos rêves. Le téléphone éteint, et vous posez cette question sur le papier, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre maintenant? Tu pourrais aussi peut-être dire non à quelque chose qui te pèse depuis trop longtemps. Tu pourrais peut-être prendre un billet d'un train ou prendre le bus pour aller passer un week-end dans un lieu inconnu. Ou alors mettre 50 € ou un billet de 5000 dans une enveloppe pour ton prochain voyage que tu colles sur ton frigo. Parce que c'est là que tout commence. C'est ce premier pas que tu vas faire aujourd'hui. Pour revenir sur ce groupe de voyageurs, eh bien la vraie aventure va commencer demain. Mais ils ne le savent pas encore. Plein de surprises les attendent et c'est ce que vous allez découvrir vous-même dans la prochaine vidéo. Je vous dis à demain et une très belle journée à vous tous. Au revoir. Sous le ciel bleu des étendues infinies, je cherche des trésors cachés de la vie. Les montagnes murmurent des secrets anciens. Les rivières m'appellent loin des chemins. Chaque horizon dévoile tant de mystères. Au cœur des forêts, j'entends les prières. Les sables dorés s'étirent à perte de vue. Chacun de mes pas